Bonjour et bienvenue dans Explore Angola. Aujourd'hui, nous suivons la visite du musicien de jazz Gregory Hutchinson dans la ville historique de Luanda qui célébrera bientôt ses 450 ans. Avant l'arrivée des Portugais en 1575, Luanda était un comptoir commercial pour les royaumes du Grand Congo et du Nongo. 5 siècles plus tard, la capitale angolaise redécouvre, affronte et s'empare de son passé. Elle espère être reconnue comme l'une des villes les plus chargées d'histoire du continent africain, en particulier auprès de la diaspora angolaise dans le monde. Dans l'un des nombreux espaces culturels de Luanda, ce concert donné par Gregory Hutchinson sonne comme un retour aux sources. Ce batteur américain qui a joué aux côtés de Betty Carter, Wynton Marsalis, Joe Anderson et John Scofield est ici sur la terre de ses ancêtres. Pendant des siècles, des millions d'hommes et femmes de l'actuel Angola ont été vendus comme esclaves en Amérique. Ce douloureux pan d'histoire est aussi celui de la résistance contre les colonisateurs. Et il se prolonge jusqu'à aujourd'hui à travers le renouveau de la capitale de l'Angola. Pour moi, c'est incroyable d'être ici, d'apprendre autant de choses, de me balader et de voir les différents sites de mes propres yeux. Ça m'éclaire l'esprit, ça me fait réaliser qu'il y a tant à savoir. Le musicien américain s'exprime depuis le Musée national de l'esclavage qui expose des objets évoquant l'horreur d'un commerce qui a fait un nombre impensable de victimes. Comme les chaînes et autres dispositifs qui étaient utilisés pour entraver les esclaves quand ils étaient embarqués sur les navires. C'est pour moi le début d'un parcours, c'est comme si j'avais pris une gifle et maintenant je vais réfléchir davantage à tout cela. Carlos Momba, fondateur de Tactour Angola, l'accompagne dans cette découverte. Bienvenue pour cette visite sur la route de l'esclavage, sur les traces d'une Luanda marquée par des siècles de témoignages sur la traite des esclaves, leur exploitation et leur déportation de l'autre côté de l'Atlantique. Les esclaves étaient capturés à l'intérieur des terres, puis ils étaient acheminés ici où se trouvaient ceux qui les vendaient. Ici, la fenêtre laissait à peine passer l'air pour que les esclaves emprisonnés puissent respirer. Cette partie de Luanda a des traces, des signes, des preuves, des marques de la présence des esclaves et de la manière dont ils étaient enchaînés et détenus. Sans oublier l'impact qu'ils ont encore aujourd'hui auprès des visiteurs, dont le musicien de légende Gregory Hutchinson. Cela montre que l'Angola a lui aussi contribué à la construction de la nation américaine. La gastronomie et la langue ont des influences africaines. Les danses, le blues et le jazz ont des rythmes africains. Ces siècles d'esclavage sont aussi associés à la lutte menée contre la colonisation, en particulier par la plus célèbre des reines de l'actuel Angola, aujourd'hui symbole de la résistance dans le pays. Il y a tout juste 400 ans, en 1622, la reine Zinga visitait Luanda pour la première fois. Après avoir été chargée par son frère, le roi du Ndongo, de mener des négociations avec les Portugais sur l'esclavage, elle finit par accéder au trône, puis consacra son règne de près de 4 décennies à s'opposer aux colonisateurs. Luanda lui rend hommage par une rue à son nom dans la partie historique de la ville. Elle a vocation à attirer les visiteurs qui profitent déjà de la rénovation du front de mer, selon les initiateurs du projet. Nous avons déjà la baie qui est aménagée et nous voulons la lier à cette partie historique pour que les gens viennent s'y promener et l'apprécier. Et je crois qu'avec ce projet, nous serons capables d'atteindre cet objectif d'amener les gens dans la ville. Une raison de plus pour Gregory Hutchinson de revenir ici et de découvrir d'autres aspects de Luanda. Cette expérience m'a ouvert les yeux, je ne l'oublierai jamais. Que de découvertes intenses pour l'un des plus grands batteurs de jazz au monde dans la ville historique de Luanda. C'est la fin de cette émission. Vous pouvez revoir ce reportage sur notre page spéciale Angola sur euronews.com.